Bonjour les Sagittaires, bienvenue. Bienvenue à tous en fait. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour écouter ce tirage. En fait, je n'ai pas encore de titre, tout dépend de ce qui tombera pour vous. L'idée c'est que je veux laisser les cartes vous révéler, donc vous dire ce que vous avez besoin de savoir d'ici la fin du mois de mars. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire, bien sûr, j'apprécie. Donc les Sagittaires, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin de savoir? Le 9 de coupe, le bonheur. Faire les choses qu'on aime, se sentir bien dans son corps, aimer la vie, vraiment aimer la vie. Vous connaissez l'expression « I love my life ». Il faut la dire souvent parce que c'est une forme de remerciement, donc d'être reconnaissant pour tout ce qui vous arrive, qui est positif. Quand vous dites à la vie que vous l'aimez et que vous dites à l'univers que vous aimez votre vie. Donc ça, c'est vraiment l'énergie principale en ce moment. Oh my God! Le soleil! Vous êtes franchement heureux. Vous êtes tout sourire, votre cœur est ouvert, vos chakras sont tous en santé. C'est merveilleux, je vous sens extrêmement aligné, je vous sens vibrant. Très beau moment de vie pour le mois de mars, en tout cas pour ce qui reste du mois. Quelque part, vous êtes en pleine expression de vous-même et c'est ça qui vous rend heureux, entre autres. J'ai vraiment l'impression que ce que vous dites, comment vous agissez, c'est la liberté d'être vous-même qui, en ce moment, vous rend si heureux. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Ici, on a le page de Pentacle, le diable, avec le chevalier d'épée à l'envers. Donc, ce qui vous rendrait heureux, c'est de pouvoir, à mon avis, faire une invitation ou recevoir une invitation, vraiment passer du temps avec quelqu'un qui vous attire, quelqu'un qui vous intrigue, quelqu'un à qui vous pensez constamment. La difficulté ici, c'est que vous êtes en fait intéressé par quelqu'un qui est quand même assez rough. C'est un mot en anglais, rough, ça veut dire un peu brut, B-R-U-T et non B-R-U-T-E, quoi qu'on pourrait peut-être l'appliquer aussi. En tout cas, ce qui est vraiment fascinant ici, c'est que vous êtes tellement à l'aise, vous êtes vraiment comme dans un flow particulier où est-ce que vous ne vous sentez pas... comment je pourrais vous dire ça? Malheureusement, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu invincible, ok? Donc, à cause de cette façon d'être en ce moment, ou cette confiance en vous qui est différente de ce que vous avez déjà vécu, je pense que vous prenez une forme de risque de vous ouvrir à quelqu'un, en fait, qui n'est pas tout à fait, à mes yeux, nécessairement bien assorti pour vous. Je pense que quelque part, j'ai les mots « forcer le destin » ici, à cause du diable.
parce que vous jouez avec le feu. Vous faites affaire à un personnage qui est absolument, dont il est impossible de faire changer d'idée. C'est quelqu'un qui va être extrêmement têtu, qui va vouloir faire à sa guise. Le problème, c'est qu'il y a un danger de codépendance, il y a un danger d'être dans une relation avec quelqu'un qui vous met sous le joug, alors qu'en fait, vous êtes en pleine expansion, liberté d'expression, vous vous sentez comme, je sais pas moi, vous avez les coups des franches en fait, et j'ai l'impression que vous vous dirigez vers quelqu'un qui va vous qui va réduire cette belle amplitude que je ressens. Voyons voir exactement le lien entre vous deux. La mort à l'envers, l'impossibilité de relâcher quelqu'un. L'idée, c'est que vous êtes constamment séduit. Une autre page, le page de coupe. Écoutez, c'est quand même assez fort. Je vais vous le montrer comme ça, ok? Donc, vous avez cette impression que vous ne pouvez absolument pas vous dégager de cette relation, de cette personne, de cette attirance. Vous êtes complètement subjugué par les paroles qui sont échangées, ce qui vous est dit en fait. En ce moment, la séduction se joue principalement sur ce qui vous est dit, ce qui vous est miroité. Et ce qui vous est miroité pourrait être en fait quelque chose qui corresponde à ce que vous vivez ou bien-être que vous ressentez, mais en plus grand. Donc quelqu'un qui vous dirait « Ok, mais moi je te promets ça, la vie à deux sera comme ci, sera comme ça, voici ce que je te propose ». Le rêve semble magnifique, voyez-vous, le 9 de coupe, le soleil, c'est comme la plus belle situation possible avec quelqu'un. Une relation qui ne promet que du bonheur et une belle entente. Sauf que ce qui est en fait vraiment proposé dans les faits, c'est un enfermement. C'est très limitatif. C'est à sens unique. Je veux tirer une carte vis-à-vis le chevalier d'épée. Parce que pour l'instant, je vois vraiment quelqu'un qui utilise les paroles. À cause des deux pages, vous avez vraiment quelqu'un qui utilise les idées qu'elle véhicule. Faut dire qu'elle est vachement convaincante. C'est votre énergie ici, mais les cartes s'appliquent de plusieurs façons. Donc, je l'applique aussi sur cette personne, la façon dont cette personne a de vous éblouir. C'est très fort ici. Il y a vraiment la promesse de quelque chose. Il y a aussi l'idée de vous faire miroiter quelque chose. C'est très fort. En tout cas, c'est très tentant parce que vous avez les deux pages sont à l'endroit, ça vous semble une occasion en or. Mais c'est pas une occasion, pour moi c'est une relation. Vraiment une question de relation amoureuse, mais pour certains, si vous voulez le voir sous un autre angle, le 9 de coupe. Non, le 8. Excusez-moi, je ne sais pas compter. Le 8 de coupe. C'est vraiment très bizarre. Vous avez affaire à quelqu'un qui veut vous attacher à elle, mais qui, à mon avis, veut sa propre liberté, qui veut pouvoir aller et venir à sa guise.
quelqu'un qui voudrait que vous pliez à ces conditions, mais vous, à l'inverse, n'allez pas vous plier. L'inverse, excusez-moi. Elle veut que vous pliez à elle, à ses conditions dans la relation, mais l'inverse n'est pas vrai. Elle ne fera pas de concessions pour vous, même que c'est le genre de personnes qui pourraient vous menacer de vous quitter. Le chantage émotif par excellence, à mon avis. Mais ce ne serait pas juste du chantage, c'est vraiment c'est quelqu'un qui est capable de quitter rapidement sans même y penser 2 fois. Méfiez-vous, le chevalier d'épée ici, c'est quelqu'un qui est tranchant. Donc, moi, je veux décortiquer, je veux clarifier un peu ce chevalier d'épée. Je veux comprendre c'est qui ce personnage qui vous séduit et qui veut vous attacher à lui ou à elle en vous promettant un avenir absolument extraordinaire, mais est-ce vrai? Est-ce possible? Vous allez me dire, tout est possible. Bien sûr qu'on peut offrir le bonheur, penser qu'on peut vraiment rendre quelqu'un heureux. Mais pas quand on le fait avec ces intentions-ci en tête. C'est presque par intérêt personnel ici. Alors, ce chevalier d'épée, parlez-nous de cette personne. Le 6 de pentacle à l'envers, c'est pas quelqu'un qui donne. C'est à sens unique. Je viens juste de dire ces paroles. Littéralement, je viens juste de dire ça. C'est quelqu'un qui prend. C'est quelqu'un qui vous suce votre énergie, qui prend votre énergie vitale, qui vient chercher votre bonne humeur sur le 9 de coupe, qui vient chercher votre joie. Et là, j'insiste sur ce mot parce que c'est vraiment, c'est principalement ça la nourriture que cette personne vous suce. Ce qui est fantastique, mais pas dans le bon sens, en fait, je ne devrais pas utiliser ce mot. Ce qui m'épate, c'est de voir que la personne vous dit qu'elle vous apporte, elle vous donne quelque chose, qu'elle est là pour vous, pour donner, mais en fait, elle prend. Il faut que vous sachiez cela. Donc, sur le 8 de coupe, pourquoi promettre de quitter? La papesse à l'envers, le 4 de coupe et le fou. Voyez-vous, vous avez affaire à quelqu'un qui va sauter à la moindre petite babiole, la personne va prendre le large. La personne va s'éjecter. Elle vous montrera que de l'indifférence. Surtout s'il y a des choses qui sortent, donc des choses inconnues, méconnues, cachées, qui finissent par voir le jour, qui pourraient donc, à ses yeux, compromettre quoi que ce soit entre vous deux, ou la compromettre elle. Sachez qu'avec l'énergie du soleil, avec le diable, c'est vraiment quelqu'un qui est très conscient de sa place, de sa réputation et qui y accorde une importance extraordinaire. Donc la personne, s'il y a quoi que ce soit ici qui sort au grand jour qu'elle ne voulait pas, c'est dangereux. De toute façon, c'était pour clarifier le chantage émotif, cette possibilité qu'a cette personne de vous laisser au moindre prétexte. Et donc le prétexte est ici. Quelque chose qui sortirait, qu'elle ne voudrait pas qu'il soit connu, su d'elle, entre autres parce que vous avez un rapport intime avec elle, donc vous seriez bien placé pour savoir certaines choses. Si vous les dites avec la prêtresse à l'envers, vous auriez de façon immédiate
exactement cette énergie de quelqu'un qui vous largue, qui choisit donc... Pour moi, le fou ici, c'est vraiment quelqu'un qui qui se sauve, mais pas comme sur le 7 d'épée, c'est pas la même énergie, c'est vraiment juste quelqu'un qui dit « Oups! » C'est marrant, j'ai vraiment le mot sauter comme une puce. Quelqu'un qui réagit vraiment vite. Entre autres, on l'avait établi parce que c'est vraiment une énergie de quelqu'un qui est très, très impatient. Sur le chevalier d'épée à l'envers. Déjà que le chevalier à l'endroit est impatient, mais imaginez le chevalier à l'envers. Il est vraiment particulier. La personne n'a aucune tolérance. Aucune. La personne, dès qu'elle se sent contrecarrée, contredite, quand elle n'a pas ce qu'elle veut, qui est en fait prendre de l'énergie, prendre des autres, elle s'en va. Elle dégage. Elle change, elle passe à du nouveau, elle se trouve une nouvelle victime, entre guillemets. Je vais tirer un oracle. Je veux savoir comment vous allez réagir, le bonheur. Le bonheur, depuis le début, c'est ça l'enjeu. En fait, c'est pas juste l'enjeu, c'est ce qui vous est promis, proposé. C'est ce qu'on vous chante. On vous chante la pomme, là. On vous dit je vais t'offrir, je vais te donner, je serai là, je vais t'aimer, etc. Je te promets mer et monde ici. C'est ça qui est dit, c'est ça qui est proposé, c'est ça qui est promis, c'est ça qui est le leur. Voyons voir un peu plus ce personnage diabolique. Parce que c'est important que vous sachiez que même si le bonheur semble présent, méfiez-vous parce que vous traitez avec réellement quelqu'un de... Vous pourrez rien décider. Je suis vraiment désolée si vous si vous pensez que vous allez pouvoir avoir le contrôle ou une comment je pourrais vous dire ça, une place quand il s'agit de négocier, à la table des négociations, quand il s'agit de traiter avec cette personne. Oubliez ça. Oubliez ça. Vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Hein? Ok, voyons voir ce personnage. Et clarifier. L'argent. C'est une question d'argent. Wow! Et c'est pas elle qui vous en donne, ça je peux vous le dire, c'est à sens unique. C'est une question de prendre, d'obtenir. C'est marrant parce que le bonheur que moi je vois ici, qui vous est proposé, ce qui vous est dit, ne mentionne pas forcément l'argent. Pas forcément comme étant la raison du bonheur à deux. Mais en fait, ce que je suis en train de vous montrer avec l'argent, c'est les intentions de cette personne. C'est la raison pour laquelle cette personne vous attache à elle. C'est la raison pour laquelle elle veut s'attacher à vous. C'est la raison d'être de la relation à ses yeux. C'est ce qui la motive. Malheureusement. Voyons voir un petit peu ici
je suis curieuse de voir cette façon que cette personne a de... Au Québec, ici, on utilise le mot flush, flusher. Flush, ça veut dire un peu comme quand on tire la chasse, ok? C'est ça que ça veut dire, comme c'est le mot anglais qui parle de quand on rince, si vous voulez. Mais de façon imagée, c'est tirer la chasse. Donc, quand on laisse quelqu'un parce qu'on fait juste tirer la chasse. C'est ça que je ressens ici. C'est quelqu'un qui facilement se déleste des autres quand ils n'ont pas, il ou elle n'a pas ce qu'elle veut. Je veux en savoir plus sur... Donc, on voit mieux la motivation de cette personne à être avec vous. Du moins, la motivation sous-jacente, la vraie motivation. Mais je veux comprendre sa façon de faire ici. Mais surtout ce côté très... c'est tellement égoïste ici, quelqu'un qui fait juste prendre, qui ne donne rien en retour. Quelqu'un qui quitte à la moindre bagatelle. Je vais tout prendre. Eh bien, l'amour. Et là, ça dit la table et la famille. Wow! Écoutez, c'est ça que je vous ai dit. Je vous ai dit que cette personne-là prend de vous ce que vous avez à donner. Mais qu'est-ce qu'elle cherche? Bien sûr, elle aussi cherche le bonheur. Donc, on s'entend. L'amour, la famille avec la table, c'est-à-dire l'abondance de ne manquer de rien ici, de toujours avoir à manger, de toujours avoir la famille et l'amour, toute cette harmonie autour de cette table. Donc, pour moi, ça, c'est la définition du bonheur. Une très belle définition du bonheur, une parmi d'autres. C'est tout à fait en lien avec quelque chose que vous auriez désiré comme étant la forme la plus achevée de ça serait quoi le bonheur. C'est comme ça que vous le percevez. Ça vous rend vraiment heureux. Donc, il s'agit vraiment de votre bonheur ici. Et du bonheur de cette personne, parce que quand même, c'est vrai pour elle aussi. Ici, vous avez affaire à quelqu'un qui est à la recherche du bonheur, bien sûr. Et qui, malheureusement, donc, cherche à s'attacher à quelqu'un. Maintenant, on voit mieux aussi l'autre raison du bonheur, cette abondance ici qu'on voit, elle est due à l'argent. Donc, ce que ça met en lumière, ce tirage, en fait, c'est que vous avez quelqu'un qui cherche vraiment à se mettre avec vous. Quelqu'un qui vous vend. Et je dois quand même vous le dire de cette façon, c'est vraiment l'impression de vous faire un discours, un pitch de vente qui vous décrit quel serait ce bonheur, quelle forme il prendrait, comment elle pourrait y répondre, qu'est-ce qu'elle vous... Elle vous dit qu'elle vous donnerait, qu'elle vous apporterait ce bonheur, mais ce n'est pas ce qui va se passer. Vous avez affaire à quelqu'un qui veut prendre plus que donner, quelqu'un qui est avec vous pour les ressources que vous possédez ou que vous pourriez posséder à deux qui seraient différents, donc qui amélioreraient son sort à elle principalement. Mais vous avez surtout affaire à quelqu'un de très impatient qui peut potentiellement vous laisser rapidement sous prétexte justement que vous ne correspondez pas à ce qu'il ou elle cherche. Vous avez aussi affaire à quelqu'un qui protège sa réputation
Donc, ça serait pas une bonne idée de révéler à d'autres que vous avez découvert que cette personne-là est intéressée par l'argent. Je vous le dis tout de suite, soyez discret par rapport à ce que vous savez de cette personne, ce que vous avez découvert, ce que vous avez appris en étant en relation avec cet homme ou femme. Donc, cette personne protège sa réputation et entre autres, sa réputation, c'est intéressant parce que même s'il y a toute cette belle description du bonheur qui parle d'amour, de famille, d'abondance, de joie, etc., le bonheur, il se cache dans l'argent et dans la réputation ici. Voyez-vous ce que je veux dire? Quand je dis il se cache, c'est pas que le bonheur est vraiment là. Le bonheur serait vraiment dans l'abondance de l'amour et de la joie. Et ensuite de ce qui découle de l'abondance, de la joie et de l'amour dans une relation sainement vécue, comparativement à quelqu'un en fait qui veut assurer ses arrières finances, qui veut assurer ses arrières, qui veut asseoir sa situation financière et familiale peut-être, mais surtout financièrement. Et entre autres, protéger la réputation, ça serait aussi en termes du couple que vous formez. Quelle image vous projetez? C'est très important l'image ici sur le soleil pour cette personne. Ce qui est vu par les autres, ce qui est perçu de l'extérieur, comment la relation est perçue. Jusqu'à même vivre une relation où est-ce que les autres pourraient percevoir que de l'extérieur, vous avez l'air heureux, mais que dans le fin fond, vous ne l'êtes peut-être pas vraiment parce que dans le fond, il y a de l'esclavage, de la codépendance, si vous préférez. Donc moi, si j'étais vous, moi, j'irais pas pour cette personne. Je ne sais pas si vous allez succomber à son charme. C'est fort probable, c'est très fort ici ce qui vous est... Comment la personne s'y prend. Je pense qu'avec le diable, la personne est extrêmement séductrice et ça fonctionne. Je pense que vous allez croire à ce bonheur. Je pense que vous allez croire ce qui vous est dit. Je ne pense pas que vous allez nécessairement, malheureusement, vous rendre compte de ce qui est... que c'est surtout à sens unique. Parce que je pense que vous êtes déjà pris. Je pense que vous êtes déjà hameçonné. C'est ce que je crois, les Sagittaires. Le meilleur scénario, c'est que la personne, dans le fond, vous apporte du bonheur, tel qu'il est décrit dans le sens le plus noble ici, c'est-à-dire ce qu'on voit qui est l'amour et la famille et l'abondance, avec vraiment la joie qui prime et la liberté d'expression, la liberté d'être soi-même. Ça, c'est très important. Ça se peut que vous connaissiez quand même une forme de ce bonheur avec cette personne, mais il faut que vous soyez vraiment... il faut que vous vous rendiez à l'évidence quand même que la personne est avec vous pour d'autres raisons. Des raisons qui sont en dessous. Disons-le autrement, qu'il n'y a pas juste le bonheur qui compte, qu'il y a l'argent et la réputation qui sont vraiment deux moteurs fondamentaux pour cette personne de vouloir se mettre en couple avec vous et s'attacher à vous et de vous attacher à elle. Je vais tirer une seule carte sur le fait que cette personne puisse s'en aller rapidement. Le fait que c'est quelqu'un qui est capable de couper les liens d'une façon abrupte.
j'ai besoin de voir, tiens, juste une carte, le pendu à l'envers. J'essayais de voir, j'ai pas pu préciser ma question avant que la carte ne tourne, mais je m'en allais avec, je m'en allais dans le sens de pourquoi elle vous quitterait. Bien sûr, c'est parce que si jamais elle sent qu'elle n'a pas ce qu'elle veut de vous, bien sûr, mais on dirait aussi que ça a rapport avec le fait que c'est juste un stratagème, en fait. Peut-être qu'elle vous fait croire. C'est comme l'impression ici c'est l'épée de Damoclès qui est suspendue. Donc, quand vous avez quelque chose qui vous menace, quelqu'un qui vous menace de faire quelque chose, mais sans vraiment le faire. Quoique, c'est pas évident cette clarification. Ça aurait été plus évident si la carte avait été à l'endroit, en fait. Ah, c'est vraiment bizarre, vous n'allez pas m'aimer. Je vais vous le dire quand même. Voyez-vous cette image du pendu? Que son argent tombe parce qu'ils l'ont mis à la renverse. Donc, l'argent qu'il avait dans les poches. La carte est à l'endroit. Pardon. est à l'envers sur la table. Ce qui veut dire que là, on voit le personnage à l'endroit. C'est l'inverse. Là, il pleut de l'argent. Il faut que je fasse le lien avec cette carte. C'est sûr que l'argent a un lien ici par rapport à justement quand cette personne dit qu'elle reste avec vous ou qu'elle s'en va. Juste, ne serait-ce que si c'est vraiment un stratagème pour vous manipuler versus elle le fait ou non. À mon avis, s'il y a de l'argent en jeu, elle ne le fera pas. Elle ne quittera pas. Donc, c'est... tant qu'il y a de l'argent qui pleut, tant qu'il y a de l'argent au rendez-vous, ça va. L'autre message qui est sur ces cartes, c'est à chaque fois cette impression que la personne n'attendra pas pour faire le geste ou prendre sa décision ou faire ce qu'elle pense qu'elle doit faire. C'est-à-dire quitter si elle doit quitter. En tout cas, pour moi ici, c'est une possibilité qu'elle le fasse. C'est pas forcément ce qu'elle choisit de faire. En tout cas, je vous souhaite pas que ça se passe en fait. Et surtout pas que ça se passe de cette façon, c'est-à-dire réussir donc à vous prendre quelque chose et à quitter une fois qu'elle aurait pris quelque chose. Parce que c'est le principe de, maintenant qu'elle a l'argent, elle peut s'en aller, elle a eu ce qu'elle voulait, ce qu'elle attendait. Mais je ne veux pas focuser nécessairement là-dessus, bien que moi je le vois de cette façon. Mais admettons qu'on ne peut pas contourner l'argent dans ce tirage. On ne peut pas fermer les yeux. Vous-même, vous ne devriez pas fermer les yeux sur cette réalité. Ça serait une grave erreur. Je suis en train de me dire, c'est une grave erreur, mais qui vous coûterait quoi? Qui vous coûterait d'être attaché à quelqu'un ou
potentiellement qui vous coûterait probablement quand même beaucoup de tristesse. Si vous deviez vous rendre compte que vous étiez heureux en partie, mais que cette personne finalement vous laisse après vous avoir pris le meilleur. Je ne vous le souhaite pas. Je touche du bois. Moi, je pense que vous pourriez avoir une vie heureuse avec cette personne, mais avec une très très forte relation où est-ce que c'est pas vous qui... vous n'êtes pas vraiment maître à la maison ici. Je pense que vous allez, malgré vous, vous sentir manipulé. Genre, vous allez espérer ne pas être manipulé. Vous allez penser peut-être ne pas l'être, mais je crois que vous allez l'être. Encore une fois, désolée. Tant que vous serez tant que vous allez baigner dans le bonheur, vous allez toujours voir la relation d'une façon positive. Il s'agit juste d'ouvrir les yeux, de voir quand même l'autre côté, ce qui est vraiment derrière. Quand même, au moins ne serait-ce que de le voir pour ce que c'est et de ne pas être dans le déni. Comme ça, au moins, vous saurez pourquoi vous êtes dans cette relation. Peut-être que vous pourrez vous positionner différemment. Peut-être. Donc, je vous laisse avec ça. J'espère que quelque chose résonne pour vous, résonnera. Il y a peut-être des choses qui ne se sont pas, bien sûr, encore passées. Peut-être que pour certains, c'est déjà arrivé. Le temps est toujours fluide. Donc, merci de me laisser un commentaire. Merci de liker, partager, bien sûr, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.